Bonjour les amis, décidément je suis un éternel optimiste, tellement optimiste que j'oublie toujours qu'on est dans la France de Macron et donc que mon optimisme m'amène à être trop souvent à côté de la plaque. Il y a 2 jours, je vous ai fait une vidéo intitulée « Grâce à la chloroquine du professeur Raoult, on est sauvé ». Pour moi, c'était plié, on avait gagné, on passait à autre chose. Voilà, on avait un espèce de barde qu'on croirait sorti de Woodstock ou de Katmandou, mais en tout cas un génie. Il nous avait trouvé la solution, un espèce de druide panoramique avec la potion magique. Il nous collait de la chloroquine, il mélangeait avec d'autres machins et tout. 95% de personnes guéries. Donc je me disais, bon, bah c'est plié, quoi. Laura Tenucci, l'épouse Estrosi et Estrosi, en 4 jours guérie. Et c'est super, hein, c'est l'abolition des privilèges, hein, depuis 1789, on nous le dit, mais les seuls qui ont le droit de faire des tests, c'est les politiques et les députés. Nous, on n'a pas le droit parce qu'il paraît que ça sert à rien. Et eux, ils sont soignés en 4 jours, alors qu'il y a plein de Français moyens qui crèvent à l'hôpital parce qu'il n'y a pas de place. Mais, bon, ils sont sans doute importants, Estrosi, c'est un destin national, donc, bon, mettons. Et puis, bah, je me disais que, bah, c'est réglé, quoi. Bon, d'accord, on a perdu 2 mois, d'accord, le mec, il raconte ça depuis 2 mois, d'accord, depuis 2 mois, on n'a pas fait d'essai, mais bon, ça marche. Donald Trump, il a dit, envoyez-moi 1 million de doses. Bon, ça y est, les Chinois, ils s'y sont mis, alors je comprends rien sur les Italiens et les Espagnols, j'y comprends rien, c'est ceux qui confinent le plus, où il y a le plus de morts. Bon, je sais pas si c'est l'œuf qui fait la poule ou la poule qui fait l'œuf, mais je comprends rien. Les Marocains, ils s'y mettent et tout, et donc je me disais, bon, bah en France, ça vient de chez nous quand même, on a un génie, parce que c'est quand même, je trouve, le génie humain. Le mec, il est atypique, il est pas dans les salons parisiens, il fait pas partie de ces toubibs qui écrivent des livres et qui sont sur tous les plateaux, mais qui n'ont pas soigné un mec depuis 15 ans. Bon, le mec, on a un cador, quoi, complètement atypique, complètement sorti des sentiers battus et tout, mais le mec, c'est simplement un génie. Et voilà, dans tous les domaines, il y en a des comme ça. Bah, nous, on l'a, c'est le professeur Raoult. Donc, moi, je me disais, pas de problème, il a fait des tests, 95%, toute la France va s'y mettre. On va balancer ça, si encore on avait autre chose. Mais on n'a rien, hein. Je veux dire, pour l'instant, les labos, ils nous ont pas trouvé de trucs et tout. Donc, on n'a que ça. Je me suis dit, on va s'y mettre. Oh là 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 là, c'est la France de Macron. Ça se passe pas comme ça. Il faut respecter un protocole. Et le protocole, on fait des recherches au niveau européen. L'Europe, les enfoirés qui laissent crever les Grecs et qui laissent les Grecs défendre tout seuls la frontière européenne, ceux qui n'ont pas été capables de proposer quoi que ce soit pour aider par exemple l'Italie, hein, c'est ça l'Europe. Mais alors l'Europe, elle nous sert, oh là là, la casque à pointe, là qu'est-ce qu'elle nous a dit? Elle nous a dit que la politique budgétaire européenne c'était fini. Ah bah heureusement que tu l'as dit la grosse, parce que sans toi on se demande ce qu'on aurait fait. En parlant de la grosse, vous avez vu Merkel, il paraît qu'elle est en quarantaine et tout. Putain, si la grosse totonne allait attendre, je vous promets que là, je sors le schnaps, hein, parce que c'est quand même elle qui nous a collé 1 500 000 migrants et tout. Bon, je ferme la parenthèse. Puis l'Union européenne, là, l'allemande, là, Ursula, je sais pas trop quoi, elle est indispensable, elle nous a montré comment fallait se laver les mains. Heureusement qu'on a l'Union européenne sans eux. Donc je reviens sur Macron. Moi je pensais que c'était réglé. Ouh là là, il faut regarder d'abord les tests qu'on doit faire au niveau européen avec des laboratoires européens. Et puis après, il faut faire des essais avec le virus, avec le remède au virus du professeur Raoult. Lui, le professeur, il dit que ça marche, on n'a rien d'autre, mais on n'est pas sûr que ça marche, il paraît. Donc, on va tester sur 800 personnes, seulement 800 personnes, les autres, ils peuvent continuer à crever. Et sur les 800 personnes, on va en soigner un avec le remède du professeur et on va soigner l'autre avec du placebo. Et dans 15 jours minimum, mais plutôt 6 semaines, on aura les résultats et on saura si le professeur Raoult, c'est un génie ou un charlot.
Pendant ce temps-là, parce que là, on arrive quand même au pic, hein, les syndicats de médecins, ils réclament, enfin certains, hein, pas tous, ils réclament un confinement total. Ben voyons, hein, donc on n'aurait même plus le droit de sortir pour sortir le chien, admettons qu'on ait un chien, hein, plus le droit de sortir pour faire de la marche à pied, plus le droit de sortir pour aller chercher son pain et tout, terminé. Ils veulent le confinement total, alors qu'on a un mec qui peut nous régler le problème en une semaine. Non, 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 on va faire des essais, mais je posais la question quand même, mais hier, dans une autre vidéo, mais ils veulent nous faire crever ou quoi? Ils ont décidé qu'on puait le gaz, qu'on était trop, qu'il fallait nous faire dégager. Enfin, c'est juste une politique incompréhensible, mais criminelle, là, qui sont en train de continuer à mettre en place. Alors, apparemment, c'est la révolte, quand même, par rapport aux conneries de Salomon, de Véran, qui continuent la politique de Buzyn. Apparemment, c'est la mutinerie dans les hôpitaux. Le professeur, il a fait un bras à Véran, et il a dit, moi, t'iras te faire sauter, ça fait 30 ans que je bosse sur le domaine, je sais que ça marche, depuis que j'ai mis ça en place, ça marche, j'ai signé le serment d'Hippocrate et tout, comme quoi je dois soigner les gens, moi je dépiste, et moi je fais mon traitement à la chloroquine avec le machin en plus, et t'iras te faire sauter, je ferai ce que je veux. Mutinerie qui est suivie d'autres mutineries à bord. À Nice, avec Estrosi, l'autre il est soigné en 4 jours, il a dit au CHU, vous me prenez ça. Hein. À Lyon aussi, ça commence à se révolter. À la Salpêtrière, tout le monde dit qui veut le traitement du professeur Raoult. C'est la potion magique qui va sauver l'humanité. Je vous avoue, face à ça, que j'attends, parce que là, le gouvernement, je ne sais pas comment ils vont réussir à nous vendre ça. Je sais qu'on a Sibeth Ndiaye, par exemple. Alors, Sibeth, c'est extraordinaire. Chaque fois qu'elle dit quelque chose le matin, vous pouvez être sûr que le soir, il se passe le contraire. Donc là, Salomon, donc, il nous explique, lui, depuis des semaines, que le masque, ça sert à rien. Sibeth, évidemment, qui vole à son secours et qui explique que le masque, ça sert d'autant moins à rien qu'elle ne sait pas, elle, comment faut le mettre. Elle ne sait pas comment faut mettre un masque et c'est porte-parole du gouvernement français. Elle était dans les réseaux Strauss-Kahn, j'espère qu'elle a appris à mettre un préservatif là-bas. C'est une blague de mauvais goût, je sais, mais ça fait du bien quand même. Donc, moi, j'avoue que j'attends avec impatience comment le gouvernement va se sortir de cette mouise, parce que c'est pas possible. Enfin, encore une fois, s'ils veulent que les Français crèvent, s'ils veulent que la France meure, s'ils veulent que la France se ruine, parce qu'on peut régler le problème vite fait, d'après ce que je comprends. Donc j'attends avec impatience la communication du gouvernement. Je vous avoue que j'attends avec une gourmandise ce que va nous raconter Salomon ce soir, et j'attends avec encore plus de gourmandise l'émission de CNews avec Zemmour, et surtout Zemmour et Marc Menant, qui dans leur rubrique sont vraiment excellents et désossent comme il faut la politique du gouvernement. Et je me dis finalement qu'on est quand même la France de Macron, on est un pays extraordinaire, on aura été les derniers à fermer nos frontières, sachant que Macron n'a toujours pas été capable de dire que les frontières françaises étaient fermées. Il n'est pas capable, il n'y arrive pas, la langue elle tourne pas. Et donc on a un génie qui a réglé le problème apparemment, et on va être les derniers à se servir de la réussite de notre génie. Vraiment, je vais devenir complotiste et je suis obligé de me dire qu'on est gouverné par des mecs qui veulent absolument qu'on crève. Bonne journée les amis.